Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous donner trois clés pour communiquer avec vos guides. Donc on m'a souvent posé, et j'ai pas encore répondu à cette question, d'abord parce que c'est un sujet assez sensible et délicat. Et deuxièmement, parce que pour moi c'est un sujet qui demande de la perspicacité. Alors peut-être que certaines personnes vont arrêter d'écouter cette vidéo parce qu'ils ne se sont pas concernés. Passer à la vidéo suivante, c'est pas grave. Mais pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, à communiquer avec vos guides, je dis communiquer avec le guide car on est loin du guide et c'est toujours la question qui m'intéresse que je pose ce genre de questions. Est-ce pour cela que nous devons communiquer avec le guide? Ici, je veux revenir à l'essentiel, ce que nous faisons sur Terre. Sur Terre, on est là pour offrir le meilleur de soi-même, surmonter différents obstacles et rester connecté avec les meilleurs d'entre nous. Nous avons besoin d'aide pour savoir comment transmettre notre meilleur côté à travers nos paroles, nos actions et nos activités. D'une part, l'aide que nous pouvons obtenir est sur le plan terrestre. Nous pouvons obtenir beaucoup d'aide de nos guides. Par exemple, on peut avoir besoin de quelqu'un pour surveiller ses enfants le soir. On peut trouver quelqu'un pour nous aider à réparer une voiture. On a peut-être besoin d'aide pour trouver un emploi. On peut demander à quelqu'un de nous encourager à courir. On peut chercher quelqu'un pour réparer la fuite dans sa salle de bain. Ou quelqu'un, probablement, on aura besoin de gens pour s'inspirer sur son chemin spirituel. On aura besoin d'écrivains, de coachs, de thérapeutes, d'un pharmacien, etc., etc. Et à notre époque, dans le monde réel visible, nous avons besoin de beaucoup d'aide. Et il est bon d'apprendre à l'accepter. Pour le chaman, tout ce qui existe sur le plan visible existe aussi sur le plan invisible, même si on ne le capte pas. Donc comme je vous parlais de clés tout à l'heure, la première clé pour pouvoir bien communiquer avec ses guides ou avec son âme ou son moi supérieur ou d'autres ou canaliser, la première clé c'est d'être reconnecté à son corps. C'est pour ça que là je vous fais la vidéo dans la forêt. Ça nous aide à être calme, ça nous aide à être soi-même quand on marche dans la forêt. Donc vraiment, il y a des exercices, des astuces, des techniques pour se reconnecter à son corps. Si jamais ce n'est pas le cas, vous me contactez, on prend une séance. Donc je continue pour les chamans. Après, je vous donnerai la deuxième clé et la troisième clé. Donc quoi qu'il en soit, je ne parlerai que de mes expériences. Depuis que je suis enfant, je me sens constamment guidée par différents mentors. Mon préféré, c'est Joshua. Certains que j'ai réussi à identifier, d'autres que je n'ai pas réussi à identifier. Mais peu importe, je savais qu'ils étaient là, que j'étais guidée par les ancêtres, je n'étais pas seule. Ils sont restés avec moi, ils m'ont inspiré jour après jour, même quand je me suis déconnectée. Puis, selon la fréquence nous vibrons, nous ressentons la présence de différents guides. Ainsi, tout au long de ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à étudier les Amérindiens, les chamans indonésiens, les guérisseurs. Ensuite, j'ai aussi une culture chrétienne. Et selon l'âme et le prisme que l'on va utiliser, nous avons des guides différents. Par exemple, pour les chrétiens, c'est les anges, c'est les archanges. Pour les Amérindiens, c'est les animaux totems, d'autres esprits. Donc par exemple, si j'avais des influences chrétiennes, je pourrais facilement me connecter avec les anges et les archanges. Cela n'a donc aucun sens pour les Amérindiens. Cela signifie-t-il donc que les anges et les archanges n'existent pas pour eux? Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je prends tout ce qui m'intéresse dans toutes les cultures et les religions. Donc j'ai plein de guides avec moi. Au lieu de cela, les Amérindiens ont beaucoup eu affaire aux animaux totems tout au long de leur vie, depuis que les premières nations amérindiennes ont commencé à travailler avec des animaux totems. Et les animaux totems ne parlent pas du tout aux chrétiens ou aux bouddhistes, excepté certains. Cela signifie-t-il que les animaux totems n'existent vraiment pas? On a un corbeau qui nous accompagne. Cela signifie simplement que ces guides interviennent à des fréquences vibratoires différentes. Ça me fait penser qu'en forêt, je vous ferai une vidéo sur les élémentaux, plus tard. Et selon l'endroit où l'on souhaite se connecter, on se connectera à tel ou tel guide. Après, je ferai peut-être une autre vidéo, comment se mettre. Donc, je répète, la première clé, c'est se reconnecter à son corps. Et la deuxième clé, c'est pour ça qu'aussi qu'on est en forêt, c'est taire le mental. Il y a des exercices, pareil, des techniques aussi, pour vous aider à taire le mental. Parce que les guides ou l'âme, c'est un peu comme l'intuition, mais différemment, ça chuchote à l'oreille. Je vais donc discuter avec vous de différentes familles de guides, Le premier, nous le ferons par ordre hiérarchique, c'est les archanges, qui me viennent à l'esprit. Ils sont probablement ceux qui peuvent le mieux nous guider. Arnaud Rioux, d'ailleurs, en parle plus en détail dans son livre « Réveillez le chaman qui est en vous », que je vous recommande.
Mais les archanges associés aux directions, il y a des archanges qui sont associés aux directions. Le sud, l'ouest, le nord et l'est, Raphaël, Uriel, Gabriel et Michael. Et chaque direction est liée à une direction qui peut être une grande source d'inspiration pour la direction principale. Nous ne les appelons pas forcément lorsque nous avons besoin de trouver notre chemin. Pour ça, il y a plutôt Saint Antoine de Padoue. Mais heureusement, il y a d'autres anges qui nous accompagnent au quotidien. Les anges nous sont dédiés, comme des guides personnels, des guides spécifiques. Mais ce que je crois et ressens vraiment, c'est qu'au moment de notre incarnation, lorsque notre âme souhaite se réincarner sur Terre, un autre guide veut s'engager avec nous. Merci. Mais il ne veut pas se réincarner. Et ce guide est probablement la petite voix qui parle dans votre tête tout bas. La voix qui vous donne la réponse. Lorsque vous... Donc, troisième clé, c'est poser, je fais attention au micro, poser votre main ou vos mains sur le cœur, votre cœur énergétique. Et vous pouvez poser votre question. Donc, je pose la question à mes clients. Lorsque vous avez une question, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Faites silence, faites taire le mental, fermez les yeux et posez les mains sur le cœur. Et à ce moment-là, vous ressentez une vibration comme une invitation, une suggestion, une idée, une émotion, une image, etc., etc. Et puis, il y a les guides messagers qui nous aident juste pour les petites choses et nous aident avec les petits problèmes quotidiens auxquels nous sommes confrontés. De même, parmi les nombreux guides dont nous disposons, nous pouvons recevoir de l'aide des informations et des intuitions de nos ancêtres aussi, de membres de la famille décédée qui voudront nous aider. Alors sur cette note, je vous invite toujours à vérifier. Par exemple, lorsque vous ressentez la présence d'un guide. Peux-tu m'aider? Es-tu capable de ça? Vous pouvez aussi demander à votre guide, es-tu capable de m'aider? Encore une fois, intuitivement, vous obtiendrez la réponse. Je ne mentionnerai pas ici les autres guides qui sont des animaux totems. Je ferai certainement une autre vidéo plus tard. Et voilà, lorsque nous avons ouvert la porte, tiens, il y a une feuille qui est tombée, donc c'est une fée. Ou un petit putain. Oui, tu es dans la vidéo. Et lorsque nous avons ouvert la porte, des dizaines ou des centaines de guides sont venus nous inspirer. Ce que je veux dire de mon expérience, c'est qu'ils demandent simplement de vous aider. Ils ne demandent qu'à ça, de nous aider à se manifester. Et la meilleure façon de rencontrer vos guides est de vous ouvrir à eux, d'avoir l'esprit ouvert, le cœur ouvert, et beaucoup moins méfiant, et de tenter l'expérience. Et de vous dire, si je suppose que le guide est là, je ressens juste sa présence. Puis après avoir fait davantage, vous pouvez faire une offrande au guide. Une prière, un bout de bois, un caillou, un objet, simplement une fleur. En pensant que vous pouvez offrir une belle journée. Ou quand vous voyez un magnifique arc-en-ciel, il dit, j'offre pour me guider dans la beauté et la forêt, la promenade, je l'offre à mon guide. Plus votre relation avec votre guide s'approfondira, plus ils vous inspireront naturellement et seront là pour vous comme un bon ami. Car après tout, si notre guide était notre premier ami, qu'en dites-vous? Donc je répète, premièrement, se reconnecter à son corps. Deuxième clé, faire taire le mental. Et troisième clé, mettre les mains sur le corps et poser une question sur le cœur, et poser une question à votre guide. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer, à la partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.